DJI a répondu encore une fois et voici ce qu'ils ont dit. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te promets, cette vidéo ne va pas être longue. J'avais pas prévu de la faire. Je voulais venir ici dans le parc pour tester quelques paramètres pour la Ace Pro 2 pour savoir pourquoi on a ce problème-là dans les branches des arbres lorsqu'on est en mode exposition manuelle. Mais bon, donc sur le chemin, j'ai vu que j'ai reçu un mail de la part de DJI. C'est en anglais. Je vais essayer de le traduire en live. Mais bon, excuse-moi pour la traduction. Au début, ils me disent merci pour ton support et ta patience, etc. On a eu du retard après le nouvel an chinois et tout ça. Puis après, ils me disent pendant cette période, on a fait beaucoup de discussions avec notre équipe recherche et développement à propos de tes questions, de tes demandes sur la partie HDR. On comprend bien que cet aspect-là est important pour toi et pour les autres utilisateurs. Et on a aussi documenté, on a aussi argumenté ta proposition avec tes arguments. Et puis, on a fait beaucoup d'améliorations sur la dernière mise à jour que tu as déjà reçue. Et donc, sur ces dernières mises à jour, on a fait pas mal d'améliorations pour améliorer la qualité globale de l'image et tout ça. Et pour être honnête avec toi, on va pas ajouter la fonction HDR on et off sur la DJI Osmo Action 5 Pro. On sait bien que ça, c'est quelque chose de décevant pour toi et pour les autres utilisateurs. Mais on te propose d'utiliser le mode D-Log-M et le mode HLG pour avoir le meilleur rendu et pour avoir la créativité que tu souhaites avoir avec cette caméra. Après, ils me disent qu'ils ont vu la vidéo que j'ai faite sur le firmware et si j'ai d'autres questions à ce propos que je peux leur demander, ils seront là pour m'assister et tout ça. Et à la fin, ils me disent donc merci pour ta compréhension et tout ça. Et voilà, donc on attend ton retour sur la Osmo Action 5 Pro. Voilà, donc en gros, c'est ça en résumé ce qu'ils m'ont dit dans le mail, ce qui est vraiment très décevant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout qu'ils savent que, pas que moi, mais tout le monde a besoin de ce mode HDR. Surtout que ces caméras-là sont faites pour être utilisées comme elles sont, sans faire des post-prod, sans passer du temps, sans perdre du temps surtout. Parce que si tu prends un fichier D-Log-M, tu le mets sur ton application, dans le cas où ça marche, sur l'application, parce que ça bug souvent, et puis tu cliques pour passer du mode D-Log jusqu'au mode standard, et sans voir le mode HDR, donc ça fait une étape supplémentaire. Et si tu veux juste produire ton contenu et le publier avec tes copains, tes amis sur tes réseaux rapidement, tu ne peux plus le faire. C'est ce qu'ils disent honnêtement. Je trouve ça pas honnête et pas transparent et pas très logique non plus. Dis-moi ton avis en bas de cette vidéo en commentaire. Il me semble qu'ils vont annoncer bientôt la DJI Osmo Action 6. Et comme j'ai dit avant, et je tiens toujours à ce que j'avais dit dans mes idées sur la Action 6, c'est qu'elle ne va pas être aussi performante que la Action 5 Pro. Et là, ça confirme encore une fois mon idée, c'est parce que sur la Action 6, ils vont peut-être rajouter maintenant la fonctionnalité HDR on et off, ce qu'on ne va pas avoir sur la Osmo 5 Pro, ce qui va pousser les utilisateurs, les consommateurs et moi-même à aller acheter la Osmo Action 6 pour pouvoir utiliser ce mode-là. Et du coup, peut-être elle ne va pas avoir le mode D-Log-M, on ne sait pas. Donc, il y aura des modes qui sont en moins, à mon avis. C'est pour ça qu'elle n'est pas appelée Pro, comme ils ont pris la notation Pro maintenant dans leur caméra. Donc, je pense qu'on va voir la Action 6 et la Action 6 Pro plus tard. Mais du coup, sur la Action 6, on va certainement, à mon avis, avoir le mode HDR. Et cela va pousser les consommateurs à aller acheter la nouvelle caméra. Et du coup, ça va augmenter le nombre de ventes chez DJI. Et ça, je trouve ça illogique parce qu'on sait bien qu'ils sont capables de le faire sur la Action 5 Pro. Ils ont déjà passé, il me semble, la Osmo Action 3 ou la 4, la 3, il me semble, de 8 bits à 10 bits avec un firmware. Donc le niveau matériel, le niveau hardware, ils sont capables de le faire. En niveau software aussi, sur les firmware, ils sont capables d'ajouter le mode HDR, mais je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Ça, c'est quelque chose de très, très ennuyant. Donc ça suffit juste qu'ils prennent le mode D-Log-M, qu'ils appliquent un LUT et qu'ils disent ça c'est le mode sans HDR, bah, ça sera fait quoi. Donc ça prend pas beaucoup de temps, mais ils ne veulent pas le faire. Et honnêtement, c'est vraiment décevant. Je ne sais pas. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Dis-moi ton avis en bas de cette vidéo en commentaire, si tu es d'accord avec leur politique ou pas, si tu es d'accord avec leur décision ou pas. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao.